Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de sincérité, on va parler de loyauté. Et donc on va voir si l'être aimé l'est envers vous. On va faire cette guidance générale en prenant du recul bien entendu, en étant dans le discernement de ce qui est possible ou pas concernant votre vie. Et puis du coup j'ai choisi le cœur quartz rose, le cœur sélénite et le cœur labradorite. Donc je vous laisse vous concentrer, vous inspirer et puis on est parti. Alors nous voici avec le quartz rose et on va prendre les messages. Alors les premiers messages. Alors c'est une personne qui a vraiment du plaisir à vivre, à prendre et à partager des bons moments. On est vraiment avec une personnalité de complicité, d'amitié et de facilité à échanger avec l'environnement. C'est aussi quelqu'un qui aime partager les petits bonheurs du quotidien avec vous. C'est une personne qui saisit vraiment les instants, qui vit le moment présent et qui aime s'amuser peut-être un peu de tout comme ça, souvent sans trop penser, avec vraiment beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de jeu. Et nous avons aussi cette personne qui est une personne attentionnée, qui s'attarde à vous faire plaisir, à apporter de la tendresse. C'est quelqu'un qui vous montre qu'il est présent, qu'il s'occupe de vous, qu'il prend soin de vous. C'est des petites attentions toutes simples, hein. Ça peut être vous préparer un café ou prévoir quelque chose, vous sortir la voiture du garage, aller vous faire quelques courses pour vous faciliter votre journée. C'est vraiment une personne qui a vraiment de l'affection et qui démontre son affection. Alors, clairement, nous sommes face à une personne qui est... Alors, quand cette personne fait des promesses, c'est une personne qui tient ses promesses. Toujours être fidèle à ce qu'il dit, fidèle à ce qu'il veut, fidèle à ce qu'il pense. Et donc, on a vraiment cette notion de loyauté, de fidélité, de sincérité qui apparaît, puisqu'on est vraiment dans des promesses qui, à chaque fois, à 90%, sont tenues. Donc c'est une personne qui a de l'aplomb, hein, qui est claire et nette dans sa façon d'être, qui se comporte donc avec honnêteté vis-à-vis de vous. Donc visiblement, il n'y a pas trop de questions à se poser pour le moment. Alors, c'est une personne aussi qu'on nous montre patiente, douce, humble et aimante. Clairement, c'est une personne qui vraiment agit avec attention, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, puisque on est dans une relation qui visiblement se construit avec de la patience. Le but, c'est de passer des bons moments, d'harmoniser la relation, de lui donner vraiment tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse. Malgré l'environnement, on voit que tout ce qui est en lien avec le couple est toujours avec une visée de résoudre les choses et toujours d'être droit dans ses bottes. Là, clairement, c'est une personne qui est capable de s'exprimer, qui est capable d'agir pour arrondir les angles en cas de problème. Alors, bien entendu, nous avons, comme par hasard, j'ai envie de dire, le chien qui est sorti. Et le chien, c'est tout ce qui est en lien avec la loyauté. C'est une personne qui n'est attachée qu'à une seule personne et qui se veut, le gardien, qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous apporter de la tendresse, de l'amour et être à l'écoute. Donc c'est une personne qui est très droite dans ses baskets. D'accord. Alors, c'est une personne aussi qui a besoin d'évoluer au travers de cette relation. C'est important pour lui que tout ce qui est des notions de partage, d'échange, d'action à mener au sein du couple, de projets à créer, de soucis en lien avec le travail, avec les projets personnels, avec la famille, il y a un besoin très net d'échanger et de partager et de prendre un avis très clair à chaque fois. C'est ça qui fait évoluer
la relation et qui entretient justement cette relation. Il y a vraiment plusieurs stades, plusieurs couches dans cet amour. Mais on voit quand même que la sincérité est vraiment la notion de base. C'est vraiment la fondation de votre couple. Et c'est surtout une invitation, hein, clairement, à cesser de vous poser cette question qui arrivera prochainement. On va vous inviter à vivre cette relation tranquillement, à vous détacher de toute pensée négative ou de toute crainte. C'est vraiment lâcher prise et laisser cet amour grandir. C'est une décision que vous devez prendre, vous, en fait. Et peut-être aussi en discutant avec cette personne. Mais le temps a besoin de faire les choses et vraiment d'accomplir cette sérénité. Donc, vous avez le droit, hein, carrément, vous êtes autorisé à vous détacher de toute peur parce que cette relation qui est en cours ou qui est à venir et sur laquelle vous posez quelques questions vous invite à y croire et à croire vraiment en la loyauté de cette personne. Alors c'est quelqu'un en plus qui est dans l'engagement, dans l'envie de construire une relation fiable, stable, peut-être qui vous parlera d'union, de construction de famille, de vie commune, d'engagement, de création ou d'achat immobilier, mais vraiment tout ce qui est en lien avec l'espoir, avec l'envie de construire tout ce que vous avez au fond de votre cœur, est quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. Donc on vous invite à y croire, vraiment. C'est un conseil, vous pouvez vous lancer, vous avez le droit d'y penser et de le vouloir et de le mettre en place dans votre monde réel. Alors on nous montre aussi une personne qui a beaucoup de caractère, qui a de la force, de la puissance, qui est capable de vous protéger et de vous guider dans les moments où c'est difficile. Et toujours avec le cœur, avec bienveillance dans le partage. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, donc c'est quelque chose qui est vraiment très réciproque et qui va vous le montrer en fait au fur et à mesure que les choses vont s'écouler entre vous, au fur et à mesure des jours, des obstacles, des choses à surmonter, des expériences de vie. Vous allez voir qu'à chaque fois, cette force-là va vous porter. Et vous serez capable aussi, vous, d'accueillir cette force et d'en avoir autant pour partager justement ce couple qui va fonctionner avec le temps. Alors parfois, on nous montre quand même que c'est une personne qui a besoin lui aussi de tendresse. On nous montre un enfant qui a besoin d'être rassuré. Alors il a besoin de vous montrer qu'il tient à vous et qu'il est là pour vous protéger, mais il a aussi besoin de ce retour. Donc pensez-y. Là, c'est une relation de partage qui est nécessaire pour que le couple avance vraiment. Donc pensez-y vraiment à être dans le partage de tout ça parce que c'est ça qui va faire la force de votre relation. Donc voilà. Donc pour moi, oui, effectivement, dans ce tirage, on a une relation d'échange qui est complètement fidèle. Il n'y a pas de trahison du tout à l'horizon. C'est une personne qui tient vraiment à vous, qui ne souhaite que cela avance et puis que vous puissiez évoluer ensemble. Donc laissez-vous porter par cette relation, emporter vraiment parce que pour moi ça en vaut la peine. Et de toute façon, vous devez le ressentir aussi en vous, hein. Clairement, on ressent toujours les choses en soi. Alors on se retrouve pour le prochain tirage. Donc nous voici partis avec la sélénite. Bienvenue à vous qui avez choisi la sélénite. Allez, on est parti. Alors, on nous montre une personne qui est très conservatrice visiblement. Hein. Le cochon, c'est la petite tirelire où on économise, on conserve ce que l'on a et on entretient ce que l'on a. Et visiblement, entretenir cette relation pour cette personne que vous aimez, c'est s'investir totalement dans la relation, c'est faire des efforts, c'est travailler, c'est vraiment travailler pour gagner plus d'argent, pour entretenir aussi les fonds du couple. C'est aussi quelqu'un qui mise et qui se projette dans l'avenir. Donc il y a vraiment une très grande implication dans cette relation qui est là pour vraiment prévoir et préparer l'avenir. Donc c'est quelqu'un qui visiblement se voit vieillir avec vous.
Et en plus, on a une communication très très fluide. C'est une personne qui aime s'exprimer, hein, qui aime partager donc des discussions, qui aime partager ses pensées et qui aime aussi, c'est toujours dans des échanges, donc s'il a des idées, des envies, des choses comme ça, c'est une personne qui va échanger vraiment ses idées et attendre de vous votre opinion. Donc toujours ce besoin de savoir si le projet peut être viable, si les choses peuvent vraiment évoluer. Alors, effectivement, on a une personne qui porte peut-être une sorte de rôle au niveau du travail, au niveau de la famille, mais qui à la maison fait tomber le masque. C'est quelqu'un qui recherche une harmonie de couple, qui recherche la transparence, la vérité, qui aime être vraiment touché du doigt tout ce qui est concret, tout ce qui est de l'ordre de la fidélité aussi. Donc là, c'est l'honnêteté qui prime. Et toujours cette honnêteté qui vise à harmoniser, à donner du bonheur, à donner de la joie de vivre et à donner une réelle fondation à cette histoire. Alors si vous vous posez des questions, effectivement, on a la carte du succès, des espoirs qui est sortie. Et clairement, si vous pensez ou vous posez la question pour construire un couple, pour vous unir, pour vivre ensemble, eh bien on nous montre que c'est une relation qui a encore besoin d'un petit peu de temps, hein, mais on peut lui faire confiance à cette relation. Tous les espoirs sont permis. Donc c'est une relation qui peut-être arrive un peu comme une bénédiction pour vous et vous avez espoir de la rendre beaucoup plus forte, beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. Et là, cela nous annonce effectivement une union, un couple. Donc c'est vraiment une fidélité qui va avoir besoin d'une structure. On nous parlera de mariage ou de pax, mais vraiment une relation qui sera bien structurée. Là, pour moi, ce serait plus vraiment un engagement type mariage. Alors, on nous parle vraiment d'une relation qui est comme un nouveau souffle d'air frais dans votre vie et dans sa vie. Donc c'est peut-être quelque chose qui est assez neuf entre vous. Et vous lancez dans quelque chose qui renouvelle votre existence. Et cela est vraiment très prometteur pour vous parce qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là. Alors il est probable que vous ayez des vies en dehors de cette relation qui nécessitent du temps et de trouver des solutions. Peut-être une réorganisation du planning s'il y a des enfants, une recomposition de famille. Mais on nous montre que de toute façon, les discussions sont complètement faisables. Elles sont complètement fiables. On est dans le compromis. On est dans le fait toujours de décider ensemble, de signer des choses ensemble et de discuter avant de prendre une décision. Donc les solutions viennent toujours à deux en fait. Il n'y en a pas un qui décide pour l'autre, on est dans vraiment un équilibre total. Alors, le soleil est là vraiment pour nous montrer que tout est à prendre vraiment avec réalité, avec douceur, avec tranquillité. C'est une relation déjà qui nous montre que cela fait sortir de vous vos enfants intérieurs et que vous prenez beaucoup de plaisir à partager. C'est un soleil qui est là pour vous montrer que cet amour ne peut que rayonner, avec beaucoup de force en plus. Donc là, c'est une relation qui se réalise. En plus avec une joie contagieuse dans le sens où vous devez partager des moments avec votre environnement amical ou familial. Donc c'est une relation qui est vouée à s'accomplir. On nous montre bien que vous allez vous aimer vraiment avec sincérité. Il y a un partage de chaleur, il y a un partage de beaucoup de choses qui apparaît. Il y a beaucoup de soutien. S'il y en a un qui a un peu une baisse de forme, l'autre est là pour lui redonner un peu de force. Il y a toujours quelqu'un qui s'exprime peut-être un peu plus que l'autre, selon les situations, pour vraiment mettre en place les jalons d'une situation, ou pour régler un problème, une dispute, un quiproquo. Mais on voit que c'est un mélange, un partage qui est très net et puis qui nous donne un très bel équilibre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est peut-être dans l'introspection, dans l'introversion, que de temps en temps, peut-être vous avez l'impression qu'il vous échappe parce qu'il pense trop, ou qu'il ne s'exprime plus trop, ou qu'il n'est plus trop dans la démonstration d'amour. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps en temps de couper avec
les habitudes et de se ressourcer un petit peu. Alors ça peut être des petits temps de sport, des temps de loisirs, des temps de sortie avec des amis, sans vous peut-être, hein, même. Mais on voit qu'il y a une coupure. Ce qui n'empêche pas que cette coupure, ce besoin de se ressourcer et de se retrouver, c'est dans la fidélité, dans la loyauté, dans la sincérité. Donc il n'y a pas de tromperie qui apparaissent. C'est parfois un besoin, tout simplement. Donc si en ce moment il y a un éloignement entre vous, hein, sachez bien que je ne vois pas de tromperie. Enfin moi, à travers ces cartes, il n'y a pas de tromperie qui apparaissent. Donc vous n'avez pas trop lieu de vous faire du mal, hein, de vous mettre en souffrance. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est toujours dans la stratégie et l'organisation. C'est sans doute quelqu'un qui a fait des grandes études aussi ou qui est encore en formation en ce moment. On a une personne très stratégique, beaucoup dans la réflexion et comme on l'avait vu au début en même temps, quelqu'un qui mise sur l'avenir et donc qui vraiment s'implique totalement dans sa vie de tous les jours, dans son travail. Donc si de temps en temps il vous échappe au niveau de la présence, cette sensation qu'il n'est plus vraiment là, c'est simplement une réflexion utile, stratégique, quelque chose qui est très important en fait, et qui est toujours en lien avec votre couple, avec votre avenir à tous les deux. Alors le foyer domine vraiment, le bonheur à la maison est très important, on est toujours dans ce partage d'amour, dans ce partage de chaleur où on se réconforte. Et là, la famille est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous n'avez pas encore d'enfants, il est probable que vous en parliez prochainement du fait d'avoir des enfants, du fait de donner plus de stabilité à cette relation. On nous montre bien que c'est une relation qui est stable, qui est chaleureuse, qui se construit avec le temps. Et puis, c'est vraiment le désir d'avoir une famille, de créer une famille. On nous montre vraiment que c'est une personne qui est impulsive, qui est chaleureuse, qui est passionnée. Y a beaucoup de fougue aussi, parce que c'est, vous savez, ces petites étincelles qui sortent du feu, et ça s'échappe. Mais tout ça, ça nous mène à une harmonie, à un plaisir de partager, de créer un centre très solide, très harmonieux. Et puis, avec le temps, cela s'étend. Donc on est dans une relation qui va évoluer dans la sérénité, dans la stabilité. On nous montre une croissance qui est douce, mais qui est très très régulière. Donc c'est une relation qui va prendre racine et qui aura sans doute pour objectif soit de recomposer une famille, soit d'avoir des enfants ensemble. Donc c'est effectivement quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a peut-être des moments où cela vous échappe, mais clairement, il y a quand même beaucoup d'espoir à avoir dans cette relation, donc vous pouvez lui faire confiance. Pour moi, on est dans une situation, une relation qui se positionne avec le temps et qui va devenir de plus en plus concrète, de plus en plus réelle. Alors, on est parti avec la labradorite. Donc, la labradorite. Donc nous sommes partis avec vous. Alors, on nous montre effectivement que c'est une personne qui porte des blessures anciennes ou une blessure ancienne qu'il a vécue comme un traumatisme et qui peut avoir une notion de peur qui remonte à certains moments et qui fasse que cette peur l'empêche peut-être de s'investir. C'est quelqu'un qui a peut-être répété plusieurs fois un schéma parce que ce traumatisme a laissé beaucoup de traces et qu'inconsciemment la guérison n'est pas complète et que cela donc peut démontrer une notion de cheminement chaotique. Il est grandement probable que cette personne soit encore en souffrance, mais que les choses ont besoin de temps, ont besoin de se terminer. Il y a sans doute une histoire, quelque chose dans sa vie qui se termine, un traumatisme qui est en cours de guérison, parce que c'est la fin d'un cycle qui apparaît avec une leçon karmique. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de guérir cette blessure, mais on sait qu'on n'est pas encore tout à fait prêt ou que la guérison n'est pas tout à fait complète. Cependant, il y a cette sensation dans cette relation que cet amour est très puissant,
et que cela arrive comme une opportunité à saisir. Donc c'est une personne qui a conscience que la relation actuelle apparaît comme une chance pour lui ou pour elle, et que cela nécessite d'accorder du temps, d'accorder vraiment de l'amour, et de passer vraiment à un seuil différent de ce qui avait été vécu auparavant. On a une sensation de développement intérieur, d'envie de se positionner, mais en même temps, c'est peut-être la peur que cela soit éphémère qui apparaisse. Donc on a vraiment un paradoxe entre ces deux cartes, entre vraiment la carte de l'arbre qui s'enracine et qui ne veut voir que quelque chose qui grandit, qui se développe, et en même temps, on a cette carte des trèfles qui est là, qui nous montre que l'opportunité est à saisir, et que si on ne la saisit pas, elle nous échappera. Donc on va creuser. Alors, c'est une personne qui a envie de progresser et d'évoluer en termes amoureux, mais qui semble avoir des difficultés quand même à être très clair dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il veut. Cela est parfois difficile pour lui ou pour elle de s'exprimer. Cependant, on nous montre que il y a beaucoup de sorties en fait. C'est comme si vous étiez souvent entouré de personnes et que cela vous empêchait d'être vraiment ensemble pour être totalement dans des discussions fiables. Après, il y a aussi cette idée que si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, qu'il y a des peurs dont vous avez déjà parlé, on a une invitation qui arrive et qui mène justement à mettre en place un rendez-vous qui pourrait justement mettre les choses bien plus en place et les enraciner vraiment. Donc il y a un besoin de se voir, de se rencontrer et de mettre les choses en place qui ressort aussi dans ce tirage. Alors, c'est une relation qui est basée sur l'attirance, très clair, il y a une attraction, vous vous plaisez, il y a déjà un feeling qui est bien installé et qui est tout, enfin ça débute en fait, c'est fragile. Et en même temps, il est probable aussi que cela parle à des personnes qui sont dans une relation où c'est assez irrégulier, où il y a peut-être eu des breaks, une absence, des retours, c'est très instable, et une relation qui change. Donc là, effectivement, ça peut se comprendre que vous vous posiez la question de la loyauté, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui est peut-être très charismatique, qui plaît beaucoup, et du coup, vous, ça vous fait peur parce que vous avez l'impression qu'il vous échappe en fait. C'est cette sensation-là de relations qui semblent éphémères qui vous fait peur. Alors, on nous parle quand même de confiance, donc on vous invite quand même à vous faire confiance et à ressentir en vous, en analysant les choses autour de vous, ce qu'il est bon de savoir. Donc c'est en vous que se trouve la réponse, clairement. Donc si vous faites attention à tout ce qui est autour de vous, vous allez avoir tous les signes et tous les arguments nécessaires pour savoir effectivement si cette personne est stable, est fiable, est loyale et est fidèle. Et effectivement, c'est ainsi que vous allez retrouver votre équilibre intérieur et que vous allez cesser d'avoir peur. Parce que ces peurs-là sont quelque chose qui semble vous submerger, donc c'est un petit peu compliqué. Et on nous montre aussi que les émotions sont très importantes. Alors, on nous parle d'une personne quand même qui est capable d'assumer ses émotions, qui est capable de montrer qu'on peut lui faire confiance et qui travaille justement à équilibrer son être, sa façon d'être, ses attitudes, et qui se fait un petit peu, qui travaille sur lui pour ne pas être comme d'habitude avec les autres relations qu'il a eues auparavant, parce qu'il sent qu'avec vous, ça peut matcher. Donc effectivement, pour moi, là, on n'est pas dans des relations à côté. C'est une personne qui plaît, mais c'est pas une personne qui va voir ailleurs. Après, c'est une relation qui demande beaucoup de temps et d'attention parce que les blessures du passé peuvent avoir des répercussions sur le comportement du moment, sachant que ce n'est pas en lien avec d'autres relations. C'est vraiment, là, c'est un travail personnel. Alors, ce 6 de coupe aussi, ce valet de bâton, donc on nous parle de désir de construire quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui vous accorde peut-être du temps, mais qui vous avez l'impression qu'il ne vous en accorde pas suffisamment. Et c'est pour ça que vous avez peur qu'il aille voir ailleurs, pendant ce temps où il n'est pas avec vous.
Parce qu'on nous montre bien que le travail est prédominant, que l'emploi du temps déjà est prédominant, et que c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a des opportunités, il se jette dessus, mais des opportunités de créer des projets qui lui plaisent, hein, mais pas dans les relations, hein, attention, hein, pas de choses comme ça. Là, on est vraiment dans ce valet de bâton qui nous montre que les relations professionnelles sont importantes et qu'elles mènent vraiment à créer des choses. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de temps pour découvrir ce qu'il ressent vraiment. Et donc, c'est peut-être ce temps-là qui est nécessaire pour se rendre compte qu'il s'attache à vous vraiment. Donc là, on est plutôt dans la découverte d'une relation qui se met en place, qui est un peu fragile, qui s'est peut-être fait lors d'une sortie ou qui n'a pas encore eu lieu et qui est sur les réseaux sociaux et vous avez besoin d'approfondir les choses. Donc c'est une relation vraiment qui se travaille. Donc de toute façon, on nous parle bien du fait de rencontrer l'objet de son questionnement. Donc vous allez vous rencontrer si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez discuter un petit peu plus si pour le moment vous avez évité certains sujets de conversation. Donc on voit qu'il y a peut-être des peurs de parler des choses importantes. Alors, effectivement, il peut aussi y avoir un peu de mauvaise foi, un peu de peur, de crainte, de mensonge. Quelqu'un qui ne dévoile pas complètement ses sentiments, qui a la trouille de s'exprimer aussi, hein, ça peut apparaître. Là, cette chauve-souris est là pour nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu différent, qui n'a pas le même rythme, qui n'a pas la même façon d'agir que bon nombre de personnes, et cela peut aussi vous perturber. Alors, bon, il peut aussi y avoir un abus, hein, un abus de confiance. La chauve-souris, c'est aussi l'abus de confiance. Alors, est-ce qu'il y a une ex qui traîne encore dans les parages? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris de décision si vous êtes dans une triangulaire? Il y a sans doute quand même, malgré les peurs, malgré les appréhensions, malgré la discussion, des petites choses qui ressortent, mais qui s'éclaireront, parce qu'il y a des sentiments vraiment qui sont là, et un travail est nécessaire justement pour pouvoir approfondir la relation, mais bon, il y a peut-être des petits écarts quand même qui peuvent ressortir. Bon, j'ai pas d'acte charnel, hein, mais ça peut être lors de sorties, le fait de plaire, le fait de séduire, quelqu'un qui aime plaire aussi, ça peut apparaître, mais on n'est pas dans la tromperie. Là, on n'a pas cet aspect charnel. Donc, c'est par contre peut-être des abus au niveau du comportement. Bon, quoi qu'il en soit, on nous montre quand même une personne qui, malgré ses problématiques, ses traumatismes, ses instabilités, a envie de sécuriser cette relation, a envie de se stabiliser dans une relation amoureuse. Donc, il est clair qu'on a une situation assez particulière, hein, on ne peut pas se le cacher. Cependant, je n'ai pas d'infidélité. Hein. Il n'y a pas de déloyauté, il n'y a pas de malhonnêteté, il y a juste des petits mensonges et puis quelqu'un qui aime plaire. C'est un peu plus fort que lui ou qu'elle. C'est un besoin, une nécessité peut-être de vous rendre un peu jaloux pour voir comment vous réagissez et si vous l'aimez vraiment en fait. Hein. Ça peut apparaître comme ça aussi pour certaines situations. Voilà les amis, j'espère que je ne vous aurai pas trop endormi. Je me trouve un peu soporifique aujourd'hui. Mais bon, n'hésitez pas à liker. Et puis surtout, je vous souhaite une excellente soirée, hein, je vous dis, ou journée, selon le moment où vous me regarderez. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.